Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'ai décidé de faire une vidéo sur les cotons lavables. Aujourd'hui, on est beaucoup à essayer d'être dans une démarche de plus en plus zéro déchet et une des premières choses à changer dans la salle de bain quand on est dans cette démarche, c'est les cotons démaquillants jetables à remplacer par des cotons lavables. Mais c'est pas forcément si facile que ça à faire et pour ma part, j'ai fait pas mal de tests de marques différentes avant de trouver vraiment le coton lavable qui me convient le plus actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai décidé de vous partager ce favori parce que peut-être ça vous fera gagner du temps à vous aussi si vous êtes dans cette démarche, dans cette quête. Et puis parce que plus on est à utiliser des cotons lavables, plus forcément on réduit nos déchets et meilleur c'est pour la planète. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ma marque favori, mais surtout le modèle, parce que c'est pas une marque, c'est vraiment un modèle dans la marque. Et je vais vous présenter un peu aussi les autres que j'ai déjà testés, vous dire un peu en quoi ils me convenaient, en quoi ils me convenaient pas. Et puis très prochainement, je vous ferai une vidéo supplémentaire sur comment laver en fait ces cotons lavables quand ils deviennent un peu, avec le temps, quand ils s'abîment. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de cotons. À force de les utiliser, ils commencent un peu à être plus très blancs et même après des lavages à la lessive normale. Moi personnellement j'arrive plus trop à les avoir. Donc je vais vous parler de ça dans une seconde vidéo qui va pas tarder à arriver. Donc déjà pour refaire un petit peu le point sur ma pratique, comme je vous en parle dans ma vidéo sur ma routine visage quotidienne, je me démaquille à l'huile. Et pour ça j'utilise des cotons que je mouille au préalable et ensuite je mets de l'huile sur mon coton. Et le fait de le mouiller, ça permet que l'huile ne soit pas trop absorbée par le coton et pas faire trop de gaspillage. Du coup, mon objectif principal dans le choix de mes cotons, c'était un coton qui n'absorbe pas trop l'huile. Et c'est là-dessus où j'ai eu pas mal de soucis, parce que moi je veux pas non plus mettre 3 fois plus d'huile sur mon coton, parce que je vais utiliser un coton lavable plutôt qu'un coton jetable. Dans ce cas, mon huile, elle va descendre beaucoup plus vite. Et c'est pas forcément un ratio très intéressant pour la planète de faire ça. Donc moi je voulais vraiment un coton fin, qui n'absorbe pas beaucoup l'huile que je mets dedans. Donc mon premier test qui remonte je pense à 10-12 ans, qui m'avait pas du tout été concluant, c'était ce coton là. D'ailleurs je suis désolée, je me souviens pas de la marque en fait, j'ai plus le packaging, enfin ça fait trop longtemps. Mais toujours est-il que en fait, ce coton là il m'a pas du tout convenu par rapport à ce que je vous disais par rapport à l'huile, parce qu'il est beaucoup trop épais justement et qu'il absorbe beaucoup trop ce qu'on met dessus. Par contre, je m'en sers encore actuellement, par exemple, si je me fais un masque pour enlever le masque, pour enlever les excédents, pas pour le démaquillage ou pas quand je mets des choses dessus, mais pour enlever ce qui est déjà sur ma peau comme un masque qui a posé, je peux m'en servir et par rapport à ça, il est bien. Mais mon usage principal, c'est le démaquillage, donc ça ne me convient pas spécialement. Ensuite, je vous présente, coucou à Estelle, si jamais un jour tu passes par là. J'ai une collègue qui s'appelle Estelle qui m'a gentiment fait des petits cotons faits maison avec un côté serviette éponge et un côté drap recyclé. Le côté serviette éponge, en fait, je trouve un petit peu trop abrasif. Enfin, il est un peu, encore qu'avec le temps, il s'est pas mal adouci. Mais voilà, c'est un petit côté abrasif. Donc je me dis que ça peut avoir un petit côté exfoliant. Par contre, il absorbe aussi pas mal l'huile, etc. Donc pour le coup, je m'en sers aussi, comme le premier que je vous ai montré, pour enlever les masques. Pour enlever quand je fais des masques au rassoul ou... Voilà, si vous voulez voir les types de masques que je fais, je vous envoie vers la vidéo. Routine visage, soins hebdomadaires. Le troisième que j'ai testé, c'est le coton de la marque Lamazuna. Alors là, en fait, au début, c'est ma maman qui les avait eus. Et moi, je les ai récupérés par la suite pour les tester, mais ils avaient déjà du coup quelques lavages, quelques utilisations dans leur durée de vie. Et elle m'a dit qu'au début, ils étaient pas mal, mais que très rapidement, après un ou deux lavages, ils sont devenus assez inefficaces. Et effectivement, je comprends pas trop. Ça doit être la matière, ou en tout cas, je les trouve vraiment pas terribles du tout. Je sais même pas trop pourquoi m'en servir en réalité. Ils sont pas confortables, ils sont pas agréables, les liquides pénètrent pas vraiment, mais ni pour démaquiller, ni pour enlever. Enfin, je m'en sers vraiment en dernier recours. Limite, je crois que je vais finir par m'en servir pour peut-être comme essuie-tout, quoi. En fait, comme essuie-tout à la place d'un essuie-tout, mais pour ce qui est de la beauté, du maquillage, du démaquillage, des soins du visage, je trouve vraiment pas terrible du tout. Je vous déconseille.
Ensuite, je vous fais durer le suspense jusqu'au bout, hein. Je vous montrerai en dernier mon préféré. Ensuite, en fait, j'ai commandé sur un site d'une petite personne qui est artisan et qui fait des cotons lavables dans différentes matières. Je vous montre les motifs qui, bon, avec le temps, ont un petit peu, non, ça va, ça passe quand même bien avec elle. Des fois, ils ont un petit peu perdu leur couleur, mais bon, voilà. Donc, j'en ai plusieurs de cette sorte-là. Celui-ci est en matière polaire, comme les pulls polaires qu'on peut acheter un peu partout. Celui-ci est en, on appelle ça tissu doudou, donc je sais pas exactement, vous voyez, c'est un peu comme un tapis tout doux. Et celui-là, je crois qu'il est en coton de bambou. Et en fait, alors, tissu polaire, je déconseille totalement. Je trouve que ça permet pas du tout ni de mettre de l'huile dessus qui fuit, qui s'en va. Bah, c'est un peu peut-être comme celui-ci en fait. L'huile enfin, ce que je mets dessus ne reste pas bien dessus. Et quand je veux enlever les choses sur mon visage, ça accroche pas la matière. Enfin, c'est vraiment pas pratique. J'aime pas du tout. Les deux autres sont pas trop mal. C'est pas ma matière préférée. Ils absorbent encore un peu trop à mon goût. Par contre, quand j'ai plus que ça sous la main, si je les mouille beaucoup à l'eau et du coup l'huile reste un peu plus en surface, que je me dépêche de mettre ça sur mes yeux, de les utiliser, ça passe, hein. Je les utilise quand même régulièrement quand il faut que je refasse une machine et que mes cotons habituels préférés sont pas dispo. Mais c'est pas mes préférés. Après, l'aspect douceur est quand même assez agréable. C'est vrai que c'est vraiment doux. Et puis, c'est vrai que bon, faire marcher les petits artisans locaux, c'est toujours sympa. Maintenant, on en trouve partout sur les marchés, des petits cotons comme ça. Donc bon, pourquoi pas en avoir un ou deux pour essayer, ou peut-être pour les bébés, le change des bébés, je sais pas. En tout cas, pour mon usage à moi, et mes goûts, hein, bien sûr, c'est pas mes préférés, mais ça reste doux et agréable à utiliser en application générale sur le visage. Ensuite, alors en fait, mon coton préféré, il fait partie de la marque Les Tendances d'Emma. Et Les Tendances d'Emma, ils vendent un petit pack de 3 cotons qui permet de tester en fait les différents types qu'ils proposent, qu'ils présentent. Donc au départ, j'avais pris ce petit pack de 3 cotons et donc dedans, vous avez le coton en coton, voilà, qui est assez épais, qui a des petites je sais pas comment dire ça, des petites bouloches, on va dire, enfin des petites voilà, qui est pas tout lisse. Et donc il est rose dans ce petit pack, qui est donc globalement épais et globalement presque comme une matière éponge, une matière serviette éponge, une matière assez connue. Il y a celui en coton de bambou, donc là qui a un côté un petit peu granuleux et un côté doux, qui est un peu plus beige gris et qui est également assez épais. Et il y a celui en fibre d'eucalyptus, qui là est beaucoup plus fin, qui a un côté un petit peu plus granuleux aussi, mais vraiment très très doux, et un côté vraiment lisse et vraiment très très doux. Et donc voilà, c'est celui-ci mon préféré, c'est ceux des Tendances d'Emma à l'eucalyptus, clairement parce qu'ils sont ultra fins. Donc au niveau de ce que je vous disais par rapport à ce que je souhaite que mon huile ne traverse pas trop, c'est parfait. Ça me permet d'éviter de gaspiller de l'huile. Je pense que clairement par rapport au coton jetable, j'en mets quand même un petit peu plus, honnêtement, qu'avec mes cotons jetables. Mais tant pis, j'accepte de faire ce choix. C'est pas non plus une catastrophe, c'est pas non plus une grosse différence. Et puis ils sont très très agréables, très très doux. Les deux côtés sont sympas parce que du coup des fois j'ai envie d'un côté un petit peu plus accrochant, donc j'utilise le côté avec les petites peluches. Et sinon, je prends un côté plus doux, et le côté plus doux quand j'ai envie de quelque chose de plus doux pour les yeux, voilà. Donc voilà, ce sont ceux-là mes cotons lavables préférés. Et je vais vous mettre en barre d'infos, bien sûr, les liens pour les trouver. C'est encore une marque qui a le label Slow Cosmétique et qui a beaucoup de belles valeurs. Et donc, je commence à me dire que j'ai beaucoup de favoris. Finalement, Slow Cosmétique, il faudra que je vous fasse une vidéo à l'occasion avec tous mes favoris Slow Cosmétique, parce que c'est souvent quand j'ai des favoris, je remarque qu'ils ont ce label. Et en fait, je voulais vous montrer, par contre, c'est important, à quoi il ressemble après pas mal d'utilisation. Il ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire un peu plus grisâtre, un peu moins doux,
mais toujours assez efficace et toujours fin. Enfin, moi, c'est vraiment la finesse, hein, vous l'aurez compris, la finesse et la matière de l'eucalyptus aussi, je pense, qui me plaisent beaucoup. Par contre, là, en fait, celui-ci, donc vous voyez la différence, en fait, celui-là, j'ai fait exprès de ne pas l'utiliser pour vous montrer, en fait, il est tout neuf. Il a même encore jamais été lavé, c'est juste pour vous montrer. Et celui-ci, par contre, il a déjà été lavé une paire de fois, utilisé une paire de fois, et il n'est pas spécialement tout à fait tout propre, parce que moi, je mets quand même pas mal de mascara, je mets de l'eyeliner, je mets du crayon, je mets des choses, du maquillage bio, mais je choisis des choses qui tiennent un maximum, donc forcément, ben, quand on enlève le soir sur les cotons, au bout d'un moment, ça les tâche un peu, et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo explicative de comment prolonger la durée de vie de ces cotons et les blanchir et améliorer leur lavage, que je vais vous poster très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres marques chouchou à conseiller, bah, n'hésitez pas, pourquoi pas, même si là, je pense que je suis bien partie sur un favori, mais je suis toujours ok pour tester d'autres choses. S'il y avait encore quelque chose d'encore plus fin, d'encore plus agréable, pourquoi pas. En tout cas, je vous conseille de tester. Si jamais vous ne connaissez pas les cotons des tendances d'Emma, vous pouvez peut-être essayer le pack de 3. En plus, ceux à l'eucalyptus, je voulais dire le pack de 3 différents, mais ceux à l'eucalyptus ou n'importe quelle matière, ils sont aussi vendus par pack de 3 si vous voulez pour commencer. Donc moi c'est comme ça que j'avais testé au tout début, j'ai essayé le pack de 3, ensuite j'ai repris un pack de 3 d'eucalyptus et après je suis passée au pack de 15 parce que vraiment je les aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne si vous souhaitez découvrir d'autres conseils, astuces sur la cosmétique bio, le bien-être au naturel, la santé au naturel ou le développement personnel. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.